Hello! Il y a une belle lumière là, hein? Rachel de Voyance Investigation. Samedi 29 décembre. Non, 30 décembre. Voilà, bon, on va parler un peu de la voyance. Comment moi je conçois la voyance. Alors, à un certain niveau, il faut comprendre que c'est une relation entre l'univers et toi. C'est-à-dire que, bon, moi je peux poser des questions à l'univers. Voilà. Souvent à mon pendule, je lui pose des questions. D'ailleurs, dernièrement, il n'arrête pas de me contredire, tu vois. Je voulais m'abonner à... Enfin, par exemple, je voulais prendre un abonnement avec Télécoop. Il me dit non. Je ne sais pas pourquoi. C'était un opérateur vert. Il me dit non. Bon, alors... Voilà, quoi. Donc, en fait, la voyance, tu poses des questions à l'univers. Et donc, il te répond à travers la matière. Les cartes, les événements, enfin... L'univers te répond. Mais la voyance, ça peut être aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est l'univers, le divin, enfin, qui vient vers toi, qui te parle, qui te pose des questions, qui te transmet les messages. Ça va dans les deux sens. C'est ça la vraie voyance. Et forcément, c'est pas agréable. Hein. Parce que, bon, l'univers te contredit souvent. Et quand tu interprètes les cartes, au début, peut-être que j'interprète comme ça me fait plaisir, quoi. Ce que j'ai envie d'entendre. Quand tu arrives à un certain niveau, c'est-à-dire que tu pratiques beaucoup, tu mets bien en pratique toutes les règles de la voyance, eh bien, l'univers peut te dire des choses vraies qui te déplaisent profondément. Parce que la vérité, ça fait mal. Donc, tu n'as pas envie de... Et donc, quand tu es une bonne voyante, tu vas accepter que le message qui est dit là ne te plaît pas. Bon, moi, j'ai quand même des méthodes pour vérifier mes interprétations. Après, j'ai vérifié aussi dans la réalité. Faut pas croire n'importe quoi, hein, d'accord? Donc, j'ai créé une méthode avec des tas de recoupements d'informations pour vérifier si ce qui est dit là, si c'est bien vrai. Faut toujours vérifier dans la réalité, hein. Faire très attention de ne pas se raconter des histoires. Voilà. Hein, faut avoir toujours une certaine distance même, hein. Bon, par exemple, il y avait un chat qui a disparu, un chat qu'on aimait bien, un chat du quartier, Figaro. Bon, je n'ai pas fait de tirage pour savoir ce qui lui était arrivé, hein, parce que je ne voulais pas le savoir. Enfin, ce pauvre chat, je ne voulais pas savoir ce qui est arrivé. Voilà, quand on n'est pas prêt à entendre la vérité, c'est pas la peine de la demander. Hein. Voilà. Faut être prêt. Prêt à entendre certaines choses. Donc, faut toujours faire toujours très 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 attention avec la voyance. C'est très dangereux. Très dangereux. Voilà. Je ne le conseille pas à tout le monde. Hein. En plus, il faut avoir une spiritualité très 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 ancrée. Hein. Si tu apprends que ta voisine fomente des plans contre toi, parce qu'elle fait partie des services secrets et qu'elle est en formation, tu vas pas aller assassiner ta voisine ou lui causer du tort. Tu vois? Quand tu es au courant de certaines choses, il faut avoir de la retenue, quoi. Il faut savoir se taire et surtout pas d'être dans la vengeance. Avoir une confiance dans les événements, dans le destin. Chez les chrétiens, on dit « Toute circonstance concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». C'est un beau verset, ça. D'ailleurs, je me rends compte, hein, à chaque fois que le système fait des choses contre moi,
finalement, ça m'ouvre d'autres portes. Ça, ça se transforme en quelque chose de positif. Bon, par exemple, quand ils m'ont supprimé mes restaurants émeraude. Ça, c'était dur, hein, je vous en ai déjà parlé. Eh bien, ça m'a permis de redécouvrir le marché de Belleville. Oh, il est formidable ce marché. Avec mes cousins, les Arabes. Ils sont formidables. Madame, madame, venez goûter. Il y a une vie extraordinaire dans ce marché. Chaque fois que j'y vais, j'ai mes vibrations qui remontent. Donc voilà, du coup, j'ai plein de bons fruits pas chers chez moi. Quand j'y vais, je reviens. Pour 10 euros, j'ai plein de fruits. Voilà. J'ai aussi découvert un pain là-bas qui est très bon, le pain au son, qui me fait du bien à la santé. Pas besoin d'avoir des médicaments pour le transit. Hein. Tu manges du pain au son et c'est bon, ça se passe très bien. Voilà. Donc voilà, j'ai été privée des restaurants Émeraude, mais j'ai récupéré le marché de Belleville. J'étais obligée d'y retourner pour faire ma cuisine. Puis en plus, faire ma cuisine, ça me fait du bien aussi au moral. Hein, je peux me faire des bonnes choses. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a une grosse perte d'un côté, mais de l'autre, ça m'a permis d'être autonome. Voilà. Donc, alors j'étais en train de parler de la voyance. Alors parfois l'univers te fait de ces trucs. Moi, il y a des choses que je voulais pas savoir, mais par exemple, il y a des cartes qui volent jusque par terre. Qui volent. C'est-à-dire que parfois l'univers veut absolument que tu sois au courant que par exemple, il y a une personne qui t'instrumentalise comme cobaye depuis 2016. Une personne qui était censée être une amie, tu vois. Voilà, ben, l'univers a grillé cette personne. Je m'en doutais, mais bon, je voulais pas l'accepter. Ça a été clairement dit à travers mes cartes. Voilà. Donc en fait, l'univers m'a donné certaines infos au compte-gouttes, hein, parce que si j'avais su tout d'un seul coup, je me serais suicidée. Donc au compte-gouttes, j'ai reçu les informations sur ma situation, sur ce qu'il y avait derrière, petit à petit. Voilà. Alors je sais pas où est-ce que ça va me mener tout ça, hein. C'est quoi l'issue de tout ça? On ne sait pas. Voilà, l'univers communique avec toi. Mais tout le monde, hein. Il suffit d'écouter. Tu vois, si tu veux que l'univers, c'est-à-dire Dieu, hein, le chi, te parle, bah, il faut que tu écoutes. Il faut que tu observes les synchronicités. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir. Que tu laisses des temps de vide, c'est-à-dire des temps où tu n'es pas sur ton portable, des temps où tu ne travailles pas, des temps où tu n'es pas avec tes amis, des temps où tu restes comme ça, tu fais rien. Tu te reposes. Et là, l'univers peut te parler. Parce que si tu es toujours en activité, en train d'écouter la radio, en train de faire ci, en train de faire ça, l'univers ne peut pas parler. Tu vois? Il faut que tu sois calme. Si tu veux que Dieu te parle, te guide. Voilà, ne pas s'agiter dans tous les sens. Bon, allez, dans cette belle lumière, je te souhaite une très bonne journée. Bye bye.